السلام عليكم. في هذه الحلقة هذه غادي نقدم لكم التصحيح ديال الجزء الأول من الامتحان الوطني الموحد مادة علوم المهندس مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية l'examen national de la session normale 2022 sciences et technologies électriques. On va s'intéresser dans cette première partie à l'étude partielle de la chaîne d'information, c'est-à-dire la partie ATC. Pour contrôler la masse supportée par la cabine, on utilise un capteur de pesage de longue traction. Le corps d'épreuve du capteur se déforme légèrement lorsqu'il est soumis à une charge revient à sa position initiale. Quand cette charge est retirée, ces déformations extrêmement faibles sont acquises par 4 jauges de contrainte R1, R2, R3 et R4, identiques montées en pont de Wheatstone. Regardez la figure. Donc voilà les caractéristiques du capteur de poids. L'étendue de mesure 1000 kg, la tension d'alimentation 15 volts, sensibilité 2 mV par volt, on va l'utiliser plus tard. Charge statique maximale 150%, la charge de rupture 300%, résistance au repos R égale 350 ohms, R1, R3, les résistances de jauge qui travaille en extension avec R1 égale à R3 égale R plus delta R, R2 et R4 des jauges qui travaillent en compression avec R2 égale à R4 égale à R moins delta R. On a l'étude du capteur, la question 36. La question 36. Donnez la valeur numérique de la tension UAB en pleine charge. En pleine charge, en pleine charge, on a S égale UAB sur E égale 2 mV par volt. Implique UAB égale S fois E. Or, application numérique, UAB égale S, c'est 2 mV par volt, fois E, E égale 10. Donc égale 20 fois 10 puissance moins 3. Regardez, maintenant 2 mV volt. هذه غيمشي له فولت. D'accord. La question 37. La question 37, en pleine charge toujours. En pleine charge, on a S égale UAB sur E égale delta R sur R égale K fois N. Donc, on va utiliser ça. Implique que K, S sur N. S sur N. D'accord? Donc, S, son unité, c'est le millivolt sur volt, ou bien le volt sur volt. Il a le volt, donc on simplifie au M en kilogramme. Donc, ça sera quelque chose de kilogramme moins 1. Pourquoi? Parce que 10 puissance moins 3 volt sur volt, ici en kilogramme. Donc, le volt se simplifie, maintenant kilogramme moins 1. D'accord? Donc, application numérique, K, S, 2 mV, c'est de 10 puissance moins 3, volt sur volt, donc ça se simplifie. En pleine charge, M égale 1000 kg, c'est-à-dire 10 puissance 3 kg. Donc, K égale 2 fois 10 puissance moins 6 kg moins 1, ou bien par kilogramme.
On passe maintenant à la question 38. La question 38, exprimer la tension EAB en fonction de la masse L. On a, regardez, on a EAB sur E égale à K fois L. Donc, on a EAB sur E égale à K fois L. Donc, EAB égale à fois E fois L. D'accord? Ce sont des constantes, donc application numérique, UAB égale à K, c'est 2 fois 10 puissance moins 6, E fois N, donc égale 2 fois 10 puissance moins 5 fois N. Pour la question 39. La question 39, exprimer en kilogrammes la charge statique CS maximale supportée par le capteur et sa charge de rupture CR minimum. Regardez, on a la charge de rupture et la charge statique. La charge statique CS, charge statique CS égale 150%, c'est-à-dire égale la charge en pleine charge, c'est-à-dire la pleine charge fois 150%. Et la charge de rupture CR égale la pleine charge fois 300%. Fois 300%. CS égale en pleine charge. Regardez, qu'est-ce qu'on a en pleine charge? En pleine charge, on a 1000 kg. 1000 kg, c'est-à-dire 1000 kg. Il est demandé ici en kilogrammes, donc ce n'est pas la peine de convertir. 1000 fois 150 sur 100 égale. Et la masse en charge de rupture, 1000 fois 300%. On a la simplification ici, 1500 kg, ici 3000 kg. On passe maintenant à la question 40. Pour le montage autour de l'amplificateur AO3, montrer que U3 égale à R8 sur, donc la question 40, montrer que U3 égale R8 sur R7, facteur. Donc on passe à la question 45, on applique 1000 masses autour de l'amplificateur AO4, 1000 masses. Pardon, autour de l'amplificateur AO5, donc V-, regardez. Ici, il n'y a pas d'autre réaction entre l'entrée inverseuse et la sortie. Donc on travaille en régime saturé. Soit en régime saturé. Donc il s'agit d'un comparateur. R8 sur 1 sur R7 plus 1, sachant que le comparateur AC, c'est pourquoi ils ont dit ici un comparateur AC. Donc on va simplifier. Le diminuant avec le première, on a V plus R8 plus 2 égale à U4 plus V moins égale à U1 R2. C'est le on a simplifié par R7 supérieur à V moins. Le dénominateur est direct. V plus, c'est-à-dire T4 supérieur. On va appliquer un diviseur de fonction ou bien V-. On a X5 plus V5. Le diviseur, si V plus inférieur à V moins, c'est-à-dire T4 inférieur à R2, on a T5 égale moins V plus.
égale R8 sur R7 plus R8, 3 et 1. Ici, on travaille en régime linéaire, donc V plus égale à V moins. Donc, cette expression égale à cette expression. On va simplifier par le dénominateur commun, donc on va avoir R8 Q2 plus R7 Q3 égale, on a R8 et R7, c'est 2,02 10 puissance moins 3 R10 sur égale R8, R9 égale 22. Donc, moins R9 10 puissance 3. J'ai factorisé par R8 sur R7. Donc, c'est l'expression qu'on demande de démontrer. Inférieure ou bien supérieure. On passe à la question 41. Dans l'expression de l'E3 en fonction de l'EAB. Oui, en fonction de la masse M. Donc, on a trouvé dans la question précédente, la R question 41, on a U3 égale R8 sur R7, facteur de U1 moins U2, égale R8 égale à R7, donc c'est 1. Et 1 moins U2, c'est-à-dire R10 égale à 68 dB, et le coup moins 50 et MC, VA, moins égale 700. 700 kg VA, donc on va remplacer plus, donc c'est-à-dire moins avec moins, implique 54 égale 2,02, 51 dB plus 50 LV, c'est-à-dire 101 moins 50 VA moins 51 VA, qui veut dire moins 101 VA. Égale. MC. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la tension UAV. Ça nous donne une tension Q4. Or, UAV égale VA moins VP. C'est ça la définition. Donc, on doit chercher V1 moins VP. Donc, on va factoriser par moins 101 facteur de VA moins VP. Donc, U3 égale moins 101 VA moins VP, c'est-à-dire VAV. Donc, on a dans l'expression de U3 en fonction de VAV. C'est ça la première partie, 37. La deuxième partie, 4,37. On a trouvé l'expression de VAV. Ça veut dire que lorsque, dans la question 38, U4, dans la question égale à F2, il y a un basculement. Or, tu as oublié la question. La question. 2 fois 10 puissance moins 5 fois N. Donc, 3 égale moins 202, 2 fois 101, moins 202. 10 puissance moins 5 fois N. Pour le montage autour de AO4, on montre la relation. Montrer que U4 égale moins R10 sur R9, facteur de U3 plus URF1. Donc on applique Millman, donc V plus, V moins égale U3 sur R9, U3 sur R9 plus U4 sur R10, U4 sur R10 plus URF1 sur
R9 sur 1 sur R9 plus 1 sur R10 plus 1 sur R9. Or, V+, regardez, V+ égale 0. V+ égale 0, car il est relié à la masse. Donc, origine linéaire. Pourquoi l'origine linéaire? Regardez, parce qu'il y a une contre-réaction ici. L'entrée inverseuse est reliée à la sortie. Origine linéaire, V+ égale à V-. Donc, V- égale à V+, donc tout ça égale à 0, donc le numérateur égale à 0. D'où U3 sur R9 plus U4 sur R10 plus RF1 sur R9 égale à 0. Qu'est-ce qu'on veut? On veut U4. Donc, U4 égale URF9, UR3 sur R9. Donc, moins URF1 plus U3 moins facteur de URF1 plus U3 sur R9. Ensuite, on va multiplier par R10. Donc, moins R10 sur R9, facteur de RF1. Donc, c'est l'expression que je dois démontrer. Ça, c'est la question 42. 42. La question 43. Montrez alors que P4 égale à 2 virgules. On a E3. E3 égale moins 2,02 fois 10 puissance moins 3 fois n. Or, n égale à n0 plus nc. Donc, moins 2,02 fois 10 puissance moins 3 M0 plus MC. M0, c'est 200 kg plus MC. C'est 200 kg. Donc, on va remplacer dans l'expression. Donc, on va remplacer. Donc, E4 égale moins R10 sur R9, facteur de RF1, c'est 404 volts, plus E3, c'est-à-dire plus que ça, c'est-à-dire moins 2,02 10 puissance moins 3 fois 200 moins 2,02 fois 10 puissance moins 3 fois MC égale. Si on calcule ça, regarde. Donc moins R10 sur R9, facteur de 0,404. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver moins 0,404. Donc, tout ça égale moins 0,404. Donc, on aura une simplification. Moins 2,02 10 puissance moins 3 fois MC égale. Donc, moins avec le moins, donc on va avoir R10 sur R9 fois 2,02 10 puissance moins 3 fois MC. Donc, c'est l'expression qu'on vient de démontrer.
On veut que E4 soit égal à 5 volts. Donc on veut que E4, donc la question 44, E4 égale à 5 volts. Et MC égale à 800 kg. Détermine la valeur de R10 si R9 égale à 22 kg. Donc E4 égale à 5 volts égale R10. C'est l'inconnu c'est R10. Sur R9 égale à 22 fois 10 puissance 3 fois 2,02 10 puissance moins 3 fois MC. MC égale 800 kg. Donc R10 égale 5 fois 22 10 puissance 3 sur tout ça, sur 2,02 10 puissance moins 3 fois 800 égale 68,07 kOhm. Donc on passe à la question 45. C'est autour de l'amplificateur AO4. Pardon, autour de l'amplificateur AO5. Regardez. Ici, il n'y a pas de contre-réaction entre l'entrée inverseuse et la sortie. Donc on travaille au régime saturé. Donc il s'agit d'un comparateur ici. Donc sachant que le comparateur a seuil, c'est pourquoi ils ont dit ici un comparateur à seuil. On a V plus égale à U4, V moins égale à URF2, et référence 2. Donc, si V plus supérieur à V moins, c'est-à-dire V plus, c'est-à-dire U4 supérieur à RF2, on a U5 plus V5. Si V plus inférieur à V moins, c'est-à-dire U4 inférieur à RF2, U5 égale moins V5. On a R10. R10 égale à 68 kg. Et MC égale 700 kg. Donc on va remplacer dans U4 un pic U4 égale 2,02 10 puissance moins 3 fois R10, c'est 68 sur R9. R9 c'est 22 kOhm sur kOhm fois MC fois 700. Donc ça nous donne une tension U4 4,37 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque U4 égale à URF2, il y a un basculement. Donc il y aura un basculement lorsque URF et référence 2 égale U4 égale 4,37 volts. Donc il y a un basculement. Pardon, je m'excuse pour le marqueur. On passe maintenant à la question 46. Tracer la fonction de transfert du comparateur à seuil U5 en fonction de U4. Puis, on déduire la caractéristique U5 en fonction de la masse MC. Regardez la caractéristique. Comme on a déjà dit, si U4 est inférieur à R référence 2, on a U5 égale à moins V7, c'est-à-dire moins 15 volts. Si U4 est supérieur à U référence 2, on aura U5 est supérieur à plus 15 volts. Pour la deuxième partie, U5 en fonction de la masse, c'est la même chose. La différence, c'est que la référence ici, c'est la masse MC. Si la masse dépasse 700
kg, on aura I5 égale plus 15 volts. Si la masse est inférieure à 700 kg, on aura I5 égale à moins 15 volts. On passe maintenant à la deuxième tâche, l'affichage de la masse à déplacer. Le monte charge étudié est équipé d'une carte d'acquisition et d'affichage de la masse MC à déplacer. Voir le document ressources 4. Cette carte est à base de microcontrôleur PIC16F 876. L'affichage se fait en décimale sur 3 afficheurs à 7 segments, équipés chacun d'un décodeur BCD 7 segments et d'un latch 4 bits. C'est un verrou à 4 bascules. C'est une mémoire ou bien un registre. On dispose des sous-programmes suivants. Le sous-programme acquisition, le sous-programme conversion en kilogrammes et le sous-programme conversion en BCD. Pour l'acquisition, c'est un sous-programme qui convertit le signal U4 image de la masse MC à déplacer en un nombre N sur 10 bits, stocké dans les registres internes du CAN à l'adresse H et adresse L. Pour le sous-programme conversion en kilogrammes, ce programme qui convertit la valeur numérique N, résultat du convertisseur CAN, adresse H et adresse L, on a un nombre N' exprimé en kilogrammes, stocké dans 2 cases mémoire appelées val MCH et val MCL. Pour le sous-programme convertisseur BCD, ce programme qui convertit le nombre N' en décimale, c'est-à-dire le code BCD, stocké dans les cases mémoire appelées unité MC pour les unités, les dizaines MC pour les dizaines et centaines MC pour les centaines. Pour la carte d'acquisition et d'affichage de la masse à déplacer, donc regardez, voici le PIC16F 876. La tension d'entrée c'est U4 l'image de la masse. Donc regardez, RA0 c'est une entrée, donc le port A, ou bien plus précisément le bit RA0 est une entrée. Pour le port B c'est une sortie. Regardez, les configuré comme sortie RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5 et RB6. Donc presque tout le port B est configuré en sortie. Donc le but est de convertir la tension I4 en un nombre décimal et de l'afficher sur les 3 afficheurs 7 segments. Pour la question 47, on vous y donne des documents ressources 4, complétez l'organigramme de l'acquisition et de l'affichage de la masse MC à déplacer. Donc pour bien comprendre, pour activer les unités, on va mettre RB4 à 1. Pour activer les dizaines, on va mettre le bit RB5 à 1. Donc pour activer les centaines, on va mettre RB6 à 1. Donc il nous demande ici d'appeler le sous-programme acquisition. Donc tout simplement on va mettre acquisition. Pour la conversion en décimale, il faut appeler un sous-programme qui s'appelle conversion BCD. Ensuite, pour l'affichage des dizaines, qu'est-ce qu'on va faire? C'est semblable à l'affichage des unités. Donc on va charger ici les dizaines dans W. C'est pareil à l'affichage des unités. Donc les dizaines, on va la charger dans le registre W. Ensuite, le port B il va recevoir la valeur du registre W. Et ensuite, on va activer le bit des dizaines, c'est-à-dire RB5. C'est pareil aussi pour les centaines. Donc W reçoit centaines MC. Ensuite, le port B reçoit W. Ensuite, RB6 reçoit 1. Donc c'est pareil. Donc c'est très simple. Pour la question 48,
en vous aidant du jeu d'instructions fourni en document ressources 5, complétez le programme assembleur correspondant. L'accès à la banque, puisqu'il s'agit d'un PIC 16F 896, donc il y a 4 banques. Donc il faut agir sur le RP1 et RP0. Donc c'est-à-dire dans le registre statut, le bit 5 et le bit 6. Donc pour le banque 1, c'est-à-dire 01. Donc on va faire BSF statut 5. Pour configurer le port B en sortie, qu'est-ce qu'on va faire? On a une seule instruction, clear F trice B. Mot de commande du registre trice. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le port A, et plus précisément le bit RA0, c'est le seul qui est configuré en entrée. Donc on va mettre move LW 0x01 afin de le charger dans le trice A. Ensuite, après l'appel du sous-programme acquisition, on va appeler le programme de la conversion en kilogrammes. Après, on va appeler le sous-programme conversion BCD. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que pour les centaines, on a mis la lecture de la valeur des centaines, on va la charger dans W et ensuite on va l'afficher sur le port B. Et on va activer le bit 6. Donc c'est la même chose pour les unités et les dizaines. Donc on va faire move F unité MCW, ensuite move WF port B, ensuite on va activer, c'est-à-dire BSF port B4, parce que le bit 4 c'est celui qui est responsable des unités. Ensuite c'est la même chose, move F dizaine MCW, move WF port B et ensuite BSF port B5. Donc on termine la première partie. Je vous souhaite une bonne chance.